Les équipes formées les formations progressent à pas de charge. Can't nobody get up in my car today. Backseat feeling like a charter plane. Bumping so the shocker charges to the game. Paint dripping like I'm whipping marmalade, bro. Look at the way that I'm shining. I don't be checking the mileage. She said, how much is that rollie? I said, don't worry, I'm timeless. Watching Toy Story 3, that's a great movie. City of Jimmy Kirk Quincy. City of me, Eddie and Bruce Lee. Woo. King of the road, I drive slow like woo. And I just switched over to Geico like woo. Vous devez pouvoir déceler les petites choses que vous pourrez offrir éventuellement, proposer on va dire à Acitech, on ne sait jamais. Et aussi parler d'Acitech dans votre entourage pour qu'il y ait beaucoup de monde à Acitech. Voilà, merci monsieur Maxime. Avec plaisir. Notre prochain module sera sur l'innovation et la créativité. Pourquoi faut-il innover ? Comment devenir innovant, comment être créatif? Parce que pour un entrepreneur, c'est primordial de savoir innover, d'être dans la créativité, dans l'innovation systématique. Mais il faut comprendre que l'innovation ne veut pas dire forcément invention. L'innovation peut être sur quelque chose qui existe déjà. L'innovation peut être dans la stratégie marketing. L'innovation peut être dans le produit, mais l'innovation peut être aussi également dans le modèle économique. Que pensent les candidats de ce module ? Concevoir un logiciel, un jeu virtuel, qui va initier aux enfants, les enfants qui vont utiliser le rapport informatique. Et vous, au lieu de l'appareil, vous créez un logiciel qui sera dans un ordinateur et c'est ça que l'enfant utilisera pour... Même, quelle innovation il y a dans ça? S'il va dans ces systèmes, ici ils ont besoin des enfants pour les informatiques, comment savoir coder. S'il va dans ces systèmes, il peut créer un jeu sur les codages. Parce que cette application est faite uniquement parce que les jeunes ont dû aller dans des écoles, voir comment les enfants travaillent, étudient. Ils sont même allés dans l'école française pour savoir ce qu'ils veulent. Alors, il peut proposer ça à l'école. Vous pouvez vous mettre ensemble et vous voyez comment on peut marcher et travailler ensemble. Le prochain module sera sur l'étude du marché. Que faut-il en savoir ? Nous avons eu des candidats, beaucoup, certains n'étaient pas informés ou n'ont jamais fait dans ce qu'on appelle donc l'étude du marché. Parce que dans l'entrepreneuriat, cela fait partie exactement donc, de l'essentiel de l'entrepreneuriat. Parce que lorsqu'on rentre sur le marché, donc, on doit pouvoir comprendre d'abord le marché lui-même, sa grandeur, les gens qui animent le marché, les acteurs du marché, qui sont donc, les concurrents. Et comment les concurrents donc, ils sont positionnés sur le marché. Une étude de marché vous permet de comprendre le marché, les acteurs du marché et comment c'est positionné sur le marché. Comment apprend-on à la faire ? Pour pouvoir vous distinguer des autres, il faut avoir une stratégie marketing. Donc, c'est comment vous avez la présentation, vous présentez comment votre produit, parce que c'est en présentant un produit d'une façon différente par rapport aux autres que les gens comprennent que voilà, ce produit-là, il est meilleur. Il faut pouvoir donc fixer en même temps le prix. Un nouveau marché, un nouveau produit qui arrive sur le marché, il ne sera jamais vendu donc, sur le marché comme un produit existant. Il faut voir à quel prix ce marché, donc le nouveau produit, il arrive sur le marché. Il doit être légèrement inférieur, mais pas inférieur donc au prix de production. C'est très très important pour les gens de comprendre cela. Il y a aussi donc l'emplacement. Est-ce que si vous êtes un détaillant, il faut chercher un endroit où tout le monde passe. Que pensent les candidats de ce module ? J'aimerais maintenant que vous tous interveniez là-dedans. L'étude du marché. On prend compte de quoi? La clientèle. On est d'accord? On va y revenir. La clientèle. Après la clientèle, la concurrence, oui. Pour assurer la rentabilité d'un produit, il faut mettre un point d'honneur sur le modèle économique.
Voici donc le module qui va permettre aux candidats d'en comprendre les rouages. Lorsque vous vendez un produit, comment savoir que ça intéresse les gens? Vous pouvez mettre même des questionnaires, voir comment les gens s'intéressent à votre produit. Tout entrepreneur, qu'il soit novice ou expérimenté, doit connaître les notions de base de la gestion financière de son entreprise. Peu importe le domaine dans lequel un jeune ou un entrepreneur va créer une start-up, il n'est pas indispensable, je le dis, de maîtriser la finance ou la comptabilité. Mais il est important pour un créateur de start-up de comprendre le langage financier, d'être à mesure de parler le langage financier. Il est important pour lui parce que cela lui permettra de traduire son projet de manière chiffrée et de discuter avec le potentiel investisseur. Heureusement que Kin Startup Academy a prévu un module spécifique dans ce sens. La démarche financière du business plan est prévisionnée. Parce que l'entreprise n'existe pas encore. Vous êtes en train de la créer, mais vous voulez faire de prévisions sur vos chiffres. Les notions financières. Que pensent les candidats de ce module? Admettons que je me dis, je vais vendre 10 bouteilles. Je dois maximiser les charges et que les charges donnaient par exemple 4 000 francs. Et en ce moment-là, je me dis que j'ai 1000 francs de perte. Oui. C'est-à-dire, c'est quoi le risque qu'on peut avoir en maximisant les charges? Si pour un projet de jus de fruits par exemple, le niveau de charge semestriel est de 3 000 et que les recettes sont de 1 000 par mois, nous pouvons dire d'emblée que le premier mois nous avons 1 000, le deuxième mois nous avons 2 000 cumulés, le troisième mois nous avons 3 000 et c'est ces troisième mois qui constituent pour nous le seuil de rentabilité ou le point mort. L'activité physique et sportive étant indispensable pour l'équilibre d'un entrepreneur et dans le souci de joindre l'utile à l'agréable, Kin Startup Academy a organisé un super match de basketball entre les candidats pour marquer la fin d'une longue semaine studieuse et intensive. Les candidats ont été chouchoutés par la production de Kin Startup Academy qui n'a ménagé aucun effort pour leur offrir une restauration de qualité tout au long de la compétition. Cette restauration a pris en compte l'aspect diététique pour assurer la bonne forme des candidats tout au long de l'aventure. Nous venons d'achever l'étape à citer qu'avec les formations. Cap est mis sur l'étape des coachings et des activités sur terrain. Une étape tout aussi excitante mais cruciale pour la suite de la compétition. Elle permettra de palper du doigt les joies et les difficultés de l'entrepreneuriat, mais toujours en équipe, car comme dit cette belle sagesse africaine, si tu veux aller vite, vas-y seul. Mais si tu veux aller loin, alors faut y aller ensemble. Vous avez découvert comment les candidats ont appris à réseauter tout au long de cette formation. Vous avez découvert également les 5 meilleurs projets retenus après les flyer pitch et leurs porteurs, Patricia,
Alicia, Prince, Cédric, Esdras et José. Enfin, vous connaissez les équipes qui travailleront ensemble tout au long de cette compétition. Je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro qui sera consacré essentiellement au coaching et aux activités sur terrain. En attendant, suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et YouTube, Kin Startup 2018.